Monsieur Yahya Christian Bonon, vous êtes islamologue français. Merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Bonon, le colloque sur la journée mondiale de la philosophie a eu lieu à Téhéran, capitale iranienne. Pourriez-vous en fait nous en parler, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, ce colloque qui a duré maintenant 3 jours était vraiment une réunion exceptionnelle, puisqu'il y avait, je ne peux pas dire exactement combien de personnes, mais d'intervenants, mais je sais qu'il y avait à peu près une 50aine d'intervenants occidentaux, européens, américains, Amérique du Sud, plus des intervenants de l'Afrique, donc c'était très très riche. Des sujets assez variés bien sûr dans le thème du congrès qui était le rapport entre théorie et pratique en philosophie, mais on avait aussi philosophie et religion, philosophie et politique, philosophie et le futur, même philosophie et tourisme. C'est vous dire s'il y avait de la variété. Et en fait, cette variété également, cette participation dont vous parlez, intervenait à un moment où l'UNESCO avait boycotté ce colloque. Oui, alors le dernier moment de l'UNESCO était vraiment incompréhensible. En fait, elle est le résultat de pression, puisque la directrice de l'UNESCO, jusqu'au dernier moment, avait tenu bon, avait résisté, puisqu'en fait, ça fait depuis 2 ans et demi que ce congrès est prévu. 2 ans et demi de travail pendant lesquels l'Académie iranienne de philosophie avait organisé des congrès préliminaires en 2009 et en 2010, plusieurs congrès préliminaires qui avaient conduit aussi à la signature d'un second protocole d'accord il y a 1 mois avec l'UNESCO. Donc il y a 1 mois, on suivait toujours un voyage même du vice-président ou vice-directeur de l'UNESCO en Iran le 24 octobre. Et voilà qu'à 15 jours, même pas 15 jours, à 12 jours de l'échéance, ce communiqué incompréhensible de l'UNESCO qui annonce qu'il retire son soutien sous la raison officielle que par manque de coopération, il n'est pas possible d'organiser le congrès. Aucune raison qui est donnée en réalité. Et en réalité, les raisons sont données par d'autres communiqués, les communiqués du CRIF, les communiqués de l'association de Bernard-Henri Lévy, La Règle du Jeu, et puis le communiqué, surtout du ministère des Affaires étrangères français, qui invite l'Iran à prendre la mesure de cette décision, comme quoi c'est une nouvelle sanction visant à ce que l'Iran tienne compte de ses engagements, à savoir, il est question en réalité, non pas de culture, non pas d'humanitaire, mais de nucléaire. Et une dernière question, vous avez écrit, me semble-t-il, une lettre ouverte à l'UNESCO pour protester contre cette décision. Absolument, une lettre de 4 pages où j'explique en plus qu'il est complètement inconséquent sous des prétextes culturels de faire une école culturelle, puisque ça ne fait qu'entraîner, si c'était vrai, une plus grande privation culturelle. Vous voyez, si on veut protester contre la situation faite à des intellectuels dans un pays, ce n'est pas en boycottant culturellement ce pays qu'on arrangera la situation des intellectuels. D'autant plus qu'aucune des voix de l'opposition iranienne même, de l'opposition intérieure ou des philosophes connus comme étant des philosophes ayant une pensée indépendante, aucun des grands noms connus de ceux-là n'avait appelé au boycott. Alors donc on ne voit vraiment pas pour quelle raison un tel boycott pourrait être justifié.